YouTube teste une fonctionnalité appelée Autospeed. Est-ce que tu en as entendu parler? Non. Tiens, putain, Alors, j'apprends un truc là, tu vois. ouais. Qui ajuste automatiquement les vitesses de lecture pour gagner du temps sans perte de compréhension. Elle est réservée au premium jusqu'au 27 avril. Donc, si vous êtes premium, vous pouvez aller dans votre accès premium et Incroyable. faire fonctionnalité de test. Et en gros, qu'est-ce que ça fait Autospeed? En gros, en fonction du moment de la vidéo, par exemple, je sais pas, le mec a uploadé un rush d'un tuto et qu'il a pas optimisé des moments, bah ça va peut-être passer en fois 1,5 pour éviter d'avoir un grand silence, etc. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, je pense que ça va parce que c'est YouTube, mais c'est très 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 drôle. Parce que en Qu'en fait, pensez-vous le chat? imagine sur Netflix, tu sais. Genre, Oula, attention Netflix. Ah ouais. aucun problème. Des moments de ce film sont chiants, on vous les met en x3 automatiquement. Genre, Ah, mec, on va y arriver. C'est pour ça que les gens râlent un peu. Je pense qu'on va y arriver à ce truc aussi sur Netflix en mode les moments un peu contemplatifs, les gens les regardent en x2, les séries, les gens les regardent en x2 pour juste être update sur la série, pouvoir en parler socialement, mais ils s'en foutent du truc artistique de la série où il y a des moments avec du rythme, quoi. ouais. Ça râle un peu sur ça. Mais Je regarde dans le truc non, en premium, vrai, si je pense l'ai. qu'il y a plein de vidéos qui sont mal foutues et t'as envie d'entendre un propos, un truc, mais t'as pas envie Enfin, tu vois, moi, en fait, aujourd'hui, mais après, je sais que je suis outlier là-dessus parce que je consomme pas de YouTube vraiment comme la plupart des gens, dans le sens où, genre, moi, j'ai une bonne partie de mes vidéos que je regarde en x3, tu vois. Moi aussi. Mais là, ce qui fait jaser, Genre, vraiment, je c'est me que- suis habitué au x3, tu vois, genre, c'est... Regardez, je l'ai sur mon premium. Je viens d'aller dans le menu premium, et du coup, je peux tester la vitesse automatique. Je comprends pourquoi les gens râlent de ce truc, parce que sur les trucs où toi, en tant que créateur artiste, tu as mis des points de rupture, tu as mis des silences, tu as mis des accélérations. Si YouTube peut se permettre de mettre du x1,5, x2, x3 en fonction du taux de rétention de tes vidéos, ça va modifier ton contenu. Mais d'un autre côté, sur les contenus un peu plus rush où quelqu'un va faire un blabla pendant 10 minutes et il va faire désolé, le fait que ce soit accéléré ou automatiquement coupé, ça a du sens. Donc je comprends pourquoi les gens râlent, parce qu'ils voient le truc, ça déforme les œuvres artistiques, regardez les films en x2, ça se fait pas nana, mais sur des types de contenus YouTube beaucoup plus basiques où les gens vont se filmer en mode ok, petit retour d'expérience sur Shopify, du coup Shopify c'est bien, attendez, voilà, ça c'est cool que ce soit accéléré. Il faut doser sur les deux usages, quoi. Ouais. Le truc, c'est que même quand t'es créateur, faut se mettre à la place des gens aussi, parce que tu es consommateur aussi. En fait, si tu veux, moi, je peux pas être la personne qui regarde ces vidéos en x3 et en même temps être la personne qui dit non mais là je vais mettre un fond noir contemplatif parce que les gens me trouvent tellement génial et tellement super et Ça dépend des fois. j'ai tellement une énorme bite que machin et tout. Bah non, je sais très bien que les gens en fait me regardent sur YouTube, ils me font l'honneur de me regarder, mais ils regardent aussi 14 000 personnes, ils ont autre chose à foutre, tu vois. Donc si tu veux, il y a un moment où genre oui, tu vois, c'est parti d'un mode de consommation. Après, les trucs artistiques, tu les consommes moins comme ça. Là, moi, je te parle de tutoriels, de vidéos d'opinion, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, il faudrait que ce soit activable, mais pas, enfin, par exemple, sur Bassis 1MS, moi, si les gens activent ça, je suis content parce que ça optimise leur consommation de l'information de ma vidéo. Par contre, si je fais une vidéo, je mets une musique où je cale tous les changements de plan sur la musique et tout, j'ai acheté une musique et tout, je serais un peu deg parce que artistiquement, c'est pas le but. Mais oui, voilà. En fait, le truc, c'est qu'il faut se dire, c'est que les gens qui te suivent vraiment à fond et qui sont là pour ça vont de toute façon regarder en x1, tu vois. T'auras toujours un cœur de gens qui vont regarder en x1 et qui se font kiffer sur ce truc. Moi, tu vois, par exemple, les vidéos de, je pense, un Léo Duff, en général, c'est des vidéos où je suis posé, je les regarde, en plus je suis en stream et tout, je les mets en x1, tu vois. C'est ça. Mais du coup, j'essaye d'activer, mais c'est comme si c'était un JPEG. La page, elle est... Ça marche pas? C'est un JPEG. Je peux pas essayer. Bon, je vais essayer. Ils ont pushé le Figma, en fait, c'est tout. J'aimerais bien tester pour vous dire si c'est bien ou pas, mais bon. Tu penses que YouTube, il design sur Figma? Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. Ouais, ils sont sur Figma. Quoique Google. Ouais, si, Google, ils sont sur Figma. Il y a une histoire très connue qui disait que Apple était pas sur Figma, mais maintenant ils sont sur Figma. Mais ouais, si, c'est sur Figma, c'est sûr et certain. Et c'est drôle parce que ça, tu vois, c'est un truc que j'aimerais beaucoup poser la question à des designers, mais t'as peut-être la réponse, toi, c'est genre un site, tu vois, parce que là, on parle de design de YouTube, le short shelf, le machin, le truc. Un site comme YouTube, genre, est-ce que littéralement quelqu'un dans son drive a un fichier projet qui s'appelle youtube.figma et c'est genre l'entièreté du site, genre c'est découpé par truc, genre comment ça marche, genre? Alors déjà, il n'y a pas de drive avec non, mais tu sais ce que je veux dire? Ouais, mais parce que du coup, Figma, ils hébergent directement les fichiers. Mais du coup, maintenant, les fichiers de design des gros projets, c'est découpé en plein de parties, en plein de squads, en plein de trucs. T'as chaque designer qui est responsable d'un petit bout du design system. T'as quelqu'un qui va s'occuper de maintenir les boutons, t'as quelqu'un qui va s'occuper de maintenir les patterns, quelqu'un qui va s'occuper de maintenir le workflow inscription, quelqu'un qui va s'occuper de maintenir la page compte. Enfin, tu vois, tout est découpé en petits slots et chacun est responsable et ça va chez chacun des petits morceaux d'interface.
interface comme sur GitHub en fait avec le dev. Maintenant Figma a un système comme ça de branches, de composants, de trucs comme ça. Donc, et t'as différents repos GitHub, donc t'as différents fichiers Figma selon genre YouTube Studio c'est un Figma, et machin c'est un Figma, genre je sais pas quoi. Beaucoup plus découpé encore. Ah ouais? YouTube Studio c'est une équipe avec des projets dedans. Dedans, t'as le menu latéral. Dedans, t'as les graphiques. C'est un fichier Figma. Enfin, tu vois, tout est découpé par petits morceaux comme ça. Et plus la boîte est grosse, plus la boîte est grosse, plus c'est découpé, plus c'est dur à maintenir. Et c'est pour ça qu'aussi, t'as une petite startup qui fait des updates plus rapidement que des grosses boîtes. Mais en gros, c'est ça. J'ai pas vu de fichier de chez Google YouTube, mais j'en ai vu de grosses boîtes. Et ouais, c'est très, très découpé, quoi. J'aimerais trop voir ça. C'est trop intéressant. Et t'as des gens à temps plein qui sont juste les chefs d'orchestre de tous les designers et de tous les Figma et font des meetings toutes les semaines pour dire ok, quel designer a poussé quoi, ok, on va merger dans ce fichier, machin. Mais ça, tu vois, mais gars, on met en ready to dev. Ce genre de taf, je pense que si jamais un jour, ma carrière en ligne, elle explose complètement en vol, tout le monde s'en fout de ce que je raconte, ça marche plus du tout. Mais mon rêve absolu, t'imagines, mec, t'as un build local de YouTube sur lequel faire des tests, genre c'est incroyable, quoi. Enfin, vraiment. Figma, c'est juste les maquettes. Après, je pense que ils doivent aussi maintenant, avec tout ce qui est vibe coding et tout, avoir plein de connecteurs. Ah ouais, parce que tu vois, quand tu testes, quand tu veux tester des choses sur le produit, ils ont forcément des versions dev, local, staging ou je sais pas quoi, tu vois, qui part quoi. Ouais, ça. Après, quand tu parles de dev, oui, du coup, les nouvelles maquettes, elles sont faites par des designers et après, elles sont développées pour tester, faire du A/B testing et tout. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, avec tous les outils d'automatisation, ils ont aussi des façons de passer les nouveautés directement en code aux développeurs et tout. Ça, je connais. Ok. Ouais. Trop bien. Trop bien. Et abonnez-vous et regardez-nous en fois 1,35 sur le flux short, bien sûr. C'est bien vrai ça.